5 jours après les propos d'Emmanuel Macron sur les caricatures du prophète Mahomet, la colère ne retombe pas dans une partie du monde. Let us turn now to France. There are tensions that are escalating between France and also some Muslim-majority countries. It's over President Emmanuel Macron's pledge. Rien ne va plus donc entre la France et la Turquie du président Erdogan. Dans les rues de Dakar aujourd'hui, des dizaines de milliers de manifestants avec un ennemi en commun, Emmanuel Macron. Un mannequin représentant le président français est brûlé, son visage symboliquement piétiné. Une colère provoquée par cette phrase prononcée lors de l'hommage national rendu à Samuel Paty. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Un discours reçu comme une provocation par celui qui veut endosser le rôle de leader du monde musulman et de défenseur de l'islam politique, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Samedi, c'est lui qui a officiellement lancé la campagne de discrédit à l'encontre d'Emmanuel Macron. Que peut-on dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes dans son pays de cette manière ? Allez d'abord faire des examens de santé mentale. Quelques heures plus tard, réponse courroucée de l'Élysée. Les propos du président Erdogan sont inacceptables. L'outrance et la grossièreté ne sont pas une méthode. Nous exigeons d'Erdogan qu'il change le cours de sa politique, car elle est dangereuse à tout point de vue. Un communiqué, et chose rare, le rappel à Paris de l'ambassadeur français en poste à Ankara. Un signal fort envoyé à la Turquie par Emmanuel Macron. Face aux attaques lancées par Recep Tayyip Erdogan, le président français a reçu de nombreux messages de soutien de la part de plusieurs pays européens, comme l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Allemagne. Nous sommes solidaires avec la France en ce qui concerne les attaques personnelles du président Erdogan contre le président Macron, du plus bas niveau, et que je trouve inacceptables. Recep Tayyip Erdogan, qui loin de calmer le jeu, appelle aussi son pays à boycotter les produits français. Depuis plusieurs jours, de nombreux États musulmans manifestent leur colère contre la France, comme le Koweït, le Pakistan ou la Jordanie. Dans ce supermarché d'Amman, les marques de cosmétiques françaises, tout comme certaines denrées alimentaires, viennent d'être retirées de la vente en solidarité avec le prophète, peut-on lire sur ces affichettes. C'est le moins qu'on puisse faire pour soutenir notre prophète et pour qu'il soit en paix. Les Français doivent respecter notre religion et nos principes. Ils ont la liberté d'expression, mais nous aussi. Et s'ils l'expriment par des caricatures, eh bien nous l'exprimons par l'économie. Et on verra au final qui est le plus fort. Avec le boycott des produits français, quelles conséquences économiques ? Aujourd'hui, les échanges commerciaux entre la France et ces pays sont assez faibles. Environ 3% de notre commerce extérieur, alors qu'il est de 59% avec les États de l'Union européenne. Rassemblement ce week-end au Proche-Orient, des portraits d'Emmanuel Macron ont été brûlés comme dans le sud de la bande de Gaza. Les appels au boycott de produits français se sont multipliés depuis vendredi.